Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poké-Dollar dédié aux cartes françaises. Spoiler alert, il y a eu du très lourd en ce qui concerne le bloc Wizards et le bloc X, et nous allons revenir là-dessus. Cette vidéo s'effectue en partenariat avec GCC, une plateforme pour laquelle je travaille, qui se spécialise notamment dans le stockage et la vente de vos cartes gradées. L'application est en plein développement, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez en savoir plus ou si vous voulez utiliser nos services. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec ce Dracofeu holographique édition 1 du set de base en français. Alors comme vous allez le voir, on a quand même beaucoup de cartes à traiter ensemble aujourd'hui, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur chacune d'entre elles, mais je tenais quand même à commencer cette vidéo en vous présentant ce Dracofeu parce que je trouve son prix de vente très intéressant. Il est parti le 10 avril en CCC 9 pour la somme de 5 500 €. Je trouve que c'est un prix assez haut. Pour vous donner une comparaison, c'est le prix auquel j'avais vendu ma PSA 9 l'année dernière. Alors on le sait, hein, le set de base a une cote très fluctuante, c'est vraiment en dents de scie, hein, parfois à la hausse, parfois à la baisse, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir une stabilité sur cette série. Je reçois énormément de messages en ce moment me demandant le prix de tel ou tel holo, le Mewtwo, le Dracofeu, le Elector, etc. Et c'est vrai que ça fluctue beaucoup. Moi j'ai la chance d'avoir sécurisé déjà ces cartes dans ma collection depuis assez longtemps, donc ça ne me concerne pas trop, mais je pense que ça peut vous aider si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur, d'avoir accès aux dernières datas comme ça en ce qui concerne le set de base, parce que comme je le disais, ça fluctue énormément et parfois même à 1 ou 2 mois d'écart, on n'est pas véritablement à jour sur les cotes, donc ça peut vraiment vous donner un indice. Après, comme je le dis ici dans ma prévision, je ne pense pas que la prochaine CCC 9 partira forcément à 5 500 €, vous voyez, 4 500, ça me paraîtrait déjà très bien. Parce que en neuf, en tout cas, quelle que soit la société de gradation, hein, on n'est pas là pour comparer PSA, PCA, CCC et que sais-je, mais en neuf, en tout cas, c'est vrai que récemment, le prix était quand même un petit peu plus bas que ça. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris et que je tenais à vous partager cette donnée. On continue directement avec le Magnéton édition 1, set de base, mais en PSA 10, hein, qui est parti pour 5 350 €. Là, on est vraiment sur une très belle vente, hein. La carte est Pop 13 en PSA 10. Donc ça peut paraître beaucoup. D'un autre côté, effectivement, hein, 13, bon, sur des stars, sur des ex du bloc X, c'est énorme. Mais sur une carte du set de base, c'est pas tant que ça, hein, je le rappelle, PSA grade le set de base depuis le tout début. Donc forcément, des magnétons PSA 10, on en a depuis quelques années déjà. Et c'est vrai qu'elle n'est pas non plus hyper facile à grader, celle-ci, hein. Florizard et Elector sont notoirement connus comme étant les cartes les plus faciles à grader en holographique, évidemment, hein, du set de base. C'est celles qui ont la pop la plus élevée. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est par rapport à la clarté, vous savez, de l'effet holographique. Les micro-rayures sont moins visibles, le Pokémon prend plus de place dans l'illustration, ce genre de choses. Il y a d'autres éléments hein, qui expliquent ce différentiel de population, mais ceux-là sont les principaux. Donc, ce magnéton, en tout cas, étant donné que c'est vraiment pas la carte holographique la plus populaire du set de base, loin de là, ça reste quand même un prix très élevé, je trouve, hein, 5 350. J'ai fait une prévision à 5 000 parce que je pense que quand même c'est le set de base et c'est du PSA 10, donc c'est quand même premium de chez premium. Donc on peut très bien imaginer des prix comme ça et puis on en a vu d'ailleurs hein, par le passé, ces derniers mois. En tout cas, c'est assez intéressant, je trouve. Hein, elle est partie le 24 avril, cette carte de Magnéton, et j'ai trouvé ça suffisamment important pour vous partager ça. On continue avec le Dracofeu Obscur édition 2 de la série Team Rocket en PSA 10 qui est parti donc pour 7 250 €. Donc là, la carte ici est Pop 1. On n'a pas d'autres exemplaires connus pour l'instant de Dracofeu Obscur PSA 10. Donc, c'est un prix qui peut paraître très élevé pour certains et très bas pour d'autres. Je m'explique. De mon côté, la série Team Rocket en édition 2, j'ai toujours eu un petit peu de mal parce que je viens d'une époque où l'édition 1 était accessible. Donc, je suis complètement biaisé parce que maintenant, de nos jours, que ce soit l'édition 1 ou l'édition 2, les deux sont de toute façon très rares, très difficiles à grader et très difficiles à obtenir. Mais c'est vrai qu'à mon époque, bon, Team Rocket édition 2, c'est pas ce qui nous faisait le plus vibrer, hein, je dois vous l'avouer. Maintenant,
force est de constater que c'est une carte qui est particulièrement rare, puisqu'elle est pop 1, hein, donc forcément il n'y a pas d'autres exemplaires gradés, et je connais des gens qui seraient capables de mettre, d'après ce qu'ils m'ont dit, plus de 10 000 €. Alors après, tant que la vente n'a pas eu lieu, tant qu'on n'a pas les chiffres, tant que c'est pas sourcé, ben ces potentielles ventes, en réalité, elles n'ont pas lieu, hein. On peut dire des chiffres comme ça, moi je mettrais 10 000, moi je mettrais 12 000, moi je mettrais 15 000. La réalité, c'est que ben, les ventes, elles sont pas réussies, hein, par définition. Donc, la valeur réelle de la carte, pour l'instant, c'est eh bien, cette vente qui a eu lieu en tout cas. D'ailleurs, je précise que la plupart des cartes que vous verrez sur ce numéro de Pokédollar, eh bien, ils appartiennent au bloc privé de Poképol, hein, qui a effectivement défrayé la chronique. C'était vraiment très, très, très stylé ce bloc. Encore félicitations à toi pour ce que tu as organisé. C'était vraiment exceptionnel en termes de vente. Il y a eu des cartes de fou. Et vous allez voir que la plupart des cartes que je vais vous montrer aujourd'hui appartiennent à cet événement-là, puisque je n'avais pas fait de débrief du mois d'avril sur GCC. Hein, le prochain Pokédollar qui sortira en juin traitera effectivement des cartes du mois de mai, hein, en ce qui concerne GCC. À chaque fois, il y a un mois de latence, vous vous en doutez bien. Toujours est-il que ce Dracofeu, eh bien, c'est une vente assez surprenante, mais comme je vous le disais, dans les deux sens. Certains considèrent que c'est trop faible, d'autres considèrent que c'est trop haut. Moi, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. J'ai fait une prévision à 7 000 €, ça me paraît déjà beaucoup, hein, 7 000 € pour une holo Unlim de Rocket, mais il y a quand même des facteurs à prendre en compte. C'est Dracofeu, c'est une illustration très populaire, c'est du PSA 10 alors que Rocket c'est infâme à grader, on le sait, hein. Il y a du silvering, il y a des micro-rayures, on a des points blancs de découpe au verso, elle cumule l'état, hein, cette série malheureusement, donc c'est très 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 difficile à grader, et cette vente en tout cas elle était assez intéressante je trouve à analyser, et elle a eu lieu donc le 22 avril sur GCC. On continue directement, alors là c'est une vente pour le coup qui m'a semblé bien basse par rapport au potentiel de cette carte. Il s'agit du Dracolos Obscur édition 1 de la série Rocket, qui est parti en CCC 9,5 pour la somme de 4 600 €. Alors là, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'en attendais beaucoup plus de cette carte. Encore une fois, c'est peut-être moi qui suis biaisé parce que je voue une admiration sans borne à cette illustration de Mitsuhiro Arita, hein. Je la trouve absolument magnifique. La posture du Dracolos est complètement dingue. Et puis le fait ici, justement, qu'il appartienne à la Team Rocket, donc c'est le Dark Dragonite, hein, le Dark Dracolos, qui n'est pas du tout dans son rôle habituel. Vous savez, habituellement, Dracolos est un Pokémon pacifique qui va aider les marins en détresse qui sont sur le point de se noyer. Et ici, eh bien, la description du Pokémon, c'est il est parfois appelé le dieu destructeur. Ses ailes le supportent en dépit de sa masse imposante. Donc là, il est présenté vraiment comme un engin de destruction, à l'instar d'un Léviator par exemple, alors que normalement, c'est pas du tout le credo de Dracolos. Et j'ai toujours trouvé cette illustration absolument magnifique, très 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 élégante, hein, la posture. Encore une fois, je le disais, hein, de ce Dracolos dessiné par Arita, c'est une vraie folie. Et là, pour le coup, c'est de l'édition 1. C'est de l'édition 1 et ça change absolument tout. C'est tellement plus rare, c'est tellement plus incroyable en termes de symbolique. La carte en CCC 9,5, donc avec un grade magnifique, hein, 9,5, on imagine que la carte est sortie de booster, qu'elle est dans un état exceptionnel. Elle n'est partie que pour 4 600 €. Alors, c'est une somme énorme, hein, 4 600 €. Entendons-nous bien, évidemment, c'est une somme énorme. Mais sur des raretés pareilles, sur des cartes qui sont aussi recherchées et qui, moi, me semblent vraiment à la limite du mythe, eh bien, ça me paraît vraiment faible. Alors, si la carte avait été gradée PSA 9, par exemple, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que le prix aurait été plus élevé? On ne sait pas. On le saura peut-être à l'avenir si une vente de cet acabit a lieu. En tout cas, là, la carte est pop 1, il n'y a qu'un seul exemplaire de ce Dracolos, et est parti pour 4600. Moi, j'avais vraiment fait une prévision à 6000, hein. Je m'attendais à ce qu'elle parte à 6000, cette carte-là, au vu de sa rareté, de sa beauté, enfin, elle cumulait tous les facteurs. Donc là, pour le coup, j'ai été un petit peu déçu par cette vente. Donc je félicite ici surtout l'acheteur, hein, qui, selon moi, a fait une magnifique affaire et qui récupère une très très belle carte dans sa collection. On continue avec le Lugia édition 1 de Neo Genesis en PSA 7. Voilà, donc là, c'est une carte qui est très, très, très difficile effectivement à évaluer en termes de prix parce que c'est du PSA 7. Alors, Lugia édition 1, c'est vraiment le king de la 2G, hein, pour le coup. C'est surtout vrai sur les cartes anglaises.
hein. Sur l'US, hein, vous le voyez, le King de la première génération, c'est le Dracofeu du set de base, et le King de la 2G, c'est le Lugia édition 1 de Genesis, hein. Les brillantes ne sont même pas dans cette catégorie. En termes de prix, hein, je parle de la valorisation en PSA 10, bien sûr, hein. C'est vraiment les deux Kings, et puis après, effectivement, le King de la 3G, c'est Rayquaza Star, etc. etc. Mais là, pour le coup, sur cette carte-là, on aurait pu imaginer, je pense, un prix également plus élevé. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4000 €, parce que c'est vrai que c'est du PSA 7, donc c'est pas forcément terrible. C'est pas le grade qui nous fait rêver. 7, c'est vrai que ça commence à être la limite, hein, pour certaines personnes, où on se dit, bon, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir la carte RAW dans un classeur plutôt que gradé 7, hein. C'est toujours un petit peu la limite compliquée. Malgré tout, on parle ici d'une carte mythique, encore une fois, qui est édition 1, et ça change absolument tout. Puisque évidemment, autant le Lugia de Genesis en édition 2, il est quand même trouvable assez facilement un peu partout. Je vois passer par exemple énormément de posts Facebook en ce moment qui vendent ce Lugia en édition 2, c'est assez commun. Par contre, en édition 1, c'est pas du tout la même limonade, hein. C'est pas la même musique. Donc là, 3100 €, c'est une très belle somme, mais je pense qu'on aurait pu chercher un petit peu plus loin encore, même si ça reste vraiment très 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 beau, hein, comme vente, en sachant qu'elle a quand même pas mal de micro-rayures, on les voit, hein, des rayures verticales sur la surface holographique, elles sont visibles ici sur le scan. Il y a d'autres défauts, hein, probablement, qui justifient le set, mais c'est peut-être ça aussi qui a joué en défaveur de la carte. En tout cas, je félicite l'acheteur qui, pour moi, a récupéré une très 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 belle pièce de collection ici. Waouh, on continue avec une grosse dinguerie. Il s'agit d'un Noctali édition 1 de Neo Discovery qui est parti pour 12 000 €. C'est vraiment une très 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 belle vente. Là, à nouveau, hein, on parlait de cartes mythiques, on est en plein dedans. C'est très très rare, hein, de voir ça en français. Donc la carte est pop 1 en CCC 8,5, encore une fois. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est pop 1 all time, hein, ça veut dire qu'elle est pop 1 dans 7 sociétés de gradation avec 7 notes en particulier. Hein, il y a des exemplaires qui existent chez PSA, chez PCA, etc. Hein, voilà, donc ça c'est toujours important à prendre en compte. Elle est partie le 23 avril et 12 000 €, c'est le prix auquel je m'étais attendu. Ça me paraît quand même un petit peu élevé. Bon, j'aurais dit entre 10 et 12 000 €, moi, effectivement. Donc, j'ai pas été surpris, hein, honnêtement, quand j'ai vu le prix de vente. Bah, je trouve que c'est totalement mérité. Encore une fois, Noctali, bon, bah, sa réputation n'est plus à faire. La carte est édition 1. À nouveau, ça change tout par rapport à l'édition 2. Et puis, elle est quand même dans un état de conservation qui semble assez remarquable, hein. Donc, très, très, très belle vente, pardon, qui a eu lieu sur GCC. Encore une fois, hein, comme je le disais, hein, c'est pas forcément pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est une plateforme qui a le vent en poupe et la plupart des grosses cartes gradées sont vendues, hein, ces derniers temps sur la plateforme. Je parle bien des cartes françaises, même si eh bien, de plus en plus de gens font confiance à GCC aussi pour eh bien, les cartes japonaises et les cartes anglaises, puisque effectivement à terme, hein, le but de la plateforme c'est de devenir une référence européenne. Toujours est-il que c'est vraiment une superbe vente qui a eu lieu ici. On continue avec le Mentali. Effectivement, les deux sont indissociables, hein, vous le savez, Mentali et Noctali. Donc là, il est parti pour un petit peu moins cher, mais avec une note un peu supérieure. Voilà, donc là, c'était du CCC 9 contre 8,5 pour le Noctali de tout à l'heure. Édition 1 toujours, hein, donc la même série, Neo Discovery. Il est parti pour 10 000 €. Bon, c'est un Mentali est toujours légèrement en dessous de Noctali en termes de popularité. Je pense qu'ici, c'est ça qui a joué. La carte est pop 3, donc elle est légèrement plus trouvable que le Noctali également. Il en existe 3 exemplaires. Elle est partie le 29 avril. Moi, j'avais fait une prévision à 9 000 €. Je savais que la carte partirait moins cher que le Noctali, c'était évident, mais je ne savais pas à quel point. En fait, je ne savais pas le différentiel, à quel point il serait important. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez cohérent quand on voit les 12 000 € du Noctali. Bah, de voir le Mentali partir à 10 000, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc voilà, j'avais fait une prévision à 9 000 de mon côté. Et pour le coup, c'est une carte magnifique, hein, illustrée par la très grande Atsuko Nishida. Vous le savez, je vous le répète régulièrement, c'est mon artiste préféré du TCG, mon artiste femme, hein, préféré du TCG, puisque mon illustrateur favori c'est Masakazu Fukuda. C'est une carte d'une élégance, d'une beauté et d'une grâce hors norme. J'ai toujours aimé ces illustrations où on n'arrive pas vraiment à discerner le sol comme ça, on ne sait pas si c'est une surface aquatique, si on est dans un décor un petit peu onirique, hein, dans un rêve. En tout cas, il y a une ondulation qui est créée oui, à la surface de
de cette eau, hein. On ne sait pas vraiment dans quel décor on se situe, mais la beauté de la pose, de la posture du Mentali est assez exceptionnelle. Donc c'est une magnifique carte qui a ici été bien mise en valeur et qui a un très très beau prix de vente. Donc ça fait super plaisir. On continue avec le Kabutops, édition 1, pareil, hein, de la série Neo Discovery en CCC 9. Donc globalement, on est sur les mêmes états et sur les mêmes notes, hein. Ça facilite grandement les comparaisons qu'on peut faire entre les cartes, hein, le fait que ce soit la même note. Donc voilà, c'est une holographie qui est très appréciée. Illustration de Kimiya Masago, hein, je sais que c'est une des holos que les gens préfèrent dans la série. Moi, c'est pas forcément ma préférée, vous voyez, hein, peut-être un popular opinion là-dessus, mais j'avoue que c'est pas la carte, moi, qui me fait le plus rêvé, même si encore une fois c'est une illu très très réussie et surtout très atypique, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On voit tout de suite que c'est pas du Saito, du Himeno, du Nishida ou du Harita, mais c'est très très sympa ce décor. Fait un petit peu penser au Kabutops X de Tempête de Sable, hein, qui sera édité bien après celui de Neo Discovery, bien sûr, même celui de Créateur de Légende. Bref, prix de départ, prix de vente, pardon, 3300 €, très 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 belle vente. J'aurais pu imaginer un petit peu plus sur cette carte-là, encore une fois, hein, Pokémon très apprécié, illustration très appréciée, donc 3500, ça ne m'aurait pas paru être un vol pour le coup. Voilà, donc entre 3500 et 4000, j'aurais trouvé ça cohérent. Bon, la carte est partie pour 3003. C'est quand même assez proche, hein, de ce que j'aurais pu imaginer. On verra bien la prochaine vente à combien elle s'élèvera, mais pour le coup, c'est quand même quelque chose de très 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 sympathique. Félicitations ici aux deux parties, à l'acheteur et au vendeur, bien évidemment. On continue avec le Entei de Néo Révélation. Ici, on est sur une note qui est quand même moins élevée. Donc, vous avez vu, hein, ce Pokédollar fait la part belle à CCC, hein, puisque la plupart des cartes vendues par Poképol étaient gradées chez CCC. Donc, ce Entei édition 1 de Néo Révélation est parti en 7 pour la somme de 2300 €. C'est vraiment une très belle somme pour le coup, surtout au vu de la note, hein. C'est ça qui est intéressant parce que le Pokémon est très populaire et puis cette carte-là est véritablement appréciée. On la voit très peu, hein. En édition 2, on la voit un peu à l'instar du Lugia dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en édition 1, c'est vrai qu'elle elle est pas courante. Et ici, elle est dans un bel état de conservation, mais ça reste du 7 en soi, hein. On est loin du 8,5 ou du 9 qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc on aurait pu imaginer un semi-braco, entre guillemets, on aurait pu imaginer un prix de vente à 1500 €, notamment à cause de cette note un petit peu basse, hein. Les gens sont souvent frileux en achetant eh bien des boîtiers qui ont une étiquette comme ça avec une note pas terrible. Mais bon, force est de constater qu'ici ça a bien performé. J'ai fait une prévision à 2500 €, je pense que la carte mérite eh bien encore plus que ça, mais 2300 c'est déjà très 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 bien. Illustration de Ken Sugimori, l'artwork officiel de Entei, bien planté là-dessus. C'est une belle ode à la deuxième génération. Voilà, donc forcément Entei, Pokémon particulièrement apprécié, qui est ici très bien mis en valeur par Ken Sugimori, l'illustration Pokédex, hein, comme je le dis souvent, l'artwork officiel de Entei, voilà, la 2G, or, argent, cristal, tout ce qu'on aime, la Madeleine de Proust de la plupart d'entre nous, je pense. Donc voilà, c'est une très belle vente en tout cas qui a eu lieu sur GCC le 20 avril. On continue avec Suicune, et là pour le coup c'est quand même une déception par rapport au Entei, parce que vous le voyez, c'est le même prix de vente, hein. Entei est parti à 2300 et Suicune est aussi parti à 2300 au même prix, alors que pourtant Suicune en général est plus apprécié et en plus la note est meilleure ici. Et oui, ici c'était du 8, donc c'est mieux que 7 forcément. Et Suicune, c'est vrai que c'est un Pokémon qui est quand même en général plus apprécié que Entei. Il a toujours cette petite plus-value, hein, comme Noctali qui se vend toujours un petit peu plus que Mentali. Bah, Suicune, il a souvent cette plus-value par rapport à Entei. Regardez la Star par exemple. Et bien là, force est de constater que ça a été le même prix, donc 2300 €. Ici, on peut imaginer quand même une vente qui aurait pu partir à 2700 voire 3000 €, hein. C'est la prévision que je fais d'ailleurs pour la prochaine vente de Suicune, hein. On verra bien quand elle aura lieu, parce que c'est des cartes quand même très 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 peu communes, hein, qu'on voit vraiment peu souvent. Donc je ne sais pas si la prochaine vente aura lieu dans un avenir proche. Toujours est-il que ce prix de vente m'a un petit peu déçu. C'est pour moi l'acheteur ici qui a fait une très 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 belle opération, donc bravo à lui, ou à elle évidemment, mais je parlais de l'acheteur ici. Donc toujours est-il que c'est assez exceptionnel. Elle est partie le 20 avril.
Donc sur GCC, toujours pareil. On continue avec le Raikou et regardez, là c'est toujours incompréhensible, hein, puisque là, pour le coup, il est parti à 2900 euros. Voilà, donc par rapport au Suicune, on a une véritable différence. Hein, 2900 euros, c'est beaucoup plus que le Entei et que le Suicune. Pourtant, c'est la même note que le Suicune. Bon, est-ce que les gens se mettent à préférer Raikou à Suicune, ou peut-être que l'acheteur en particulier ici de cette carte, eh bien, avait besoin de ce Raikou en particulier pour compléter sa collection et qu'il avait déjà le Suicune, eh bien, de sécuriser. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça sera assez difficile à savoir, mais en tout cas, c'est une superbe vente. Encore une fois, qui a eu lieu le 20 avril. Hein, tout ça, c'est la même période. Donc assez exceptionnel. En édition 1, toujours la série Néo Révélation qui est ma préférée du bloc Wizard. Hein, vous le savez, on a déjà fait un classement de mes séries Wizard préférées. Elle est assez exceptionnelle cette série. Il y a de très belles cartes à l'intérieur, elle est vraiment mythique. Donc très heureux d'avoir pu voir sur GCC la vente des 3 bêtes légendaires, hein, Raikou, Entei et Suicune, qui sont partis finalement à des sommes difficilement anticipables, mais qui restent relativement cohérentes au vu de la rareté de la carte. Évidemment de ces illustrations et de ces Pokémon-là. On continue avec le Magikarp Brillant édition 1 en PCA 9, hein, cette fois-ci, qui est parti pour 5000 euros. C'est une sacrée vente ici. La carte est pop 7 en PCA 9. Donc là, on est sur, de toute façon, le même commentaire, hein, que celui que je vous fais depuis tout à l'heure. Entre l'édition 1 et l'édition 2, c'est littéralement incomparable pour les Shining et pour les Holo classiques, hein, mais a fortiori pour les Shining, c'est aussi le cas. Donc Magikarp édition 2 de Néo Révélation, on en voit passer, pas forcément dans des états exceptionnels, mais on en voit passer. Par contre, Magikarp édition 1 et en plus en PCA 9, cerise sur le gâteau, c'est quand même quelque chose de très rare, d'assez difficile à trouver. Donc 5000 euros, c'est un bon prix. On aurait peut-être pu imaginer un prix supérieur, hein. C'est pour ça que je fais une prévision à 6000 euros potentiellement pour la prochaine vente. Bon, encore une fois, advienne que pourra, hein. On n'est pas devin. On n'a pas de boule de cristal, mais je pense que ça serait totalement mérité pour cette rareté absolue, pour cette carte qui est véritablement mythique. Et avec ce petit logo édition 1 en parallèle, on est sur quelque chose qui ne court clairement pas les rues. Voilà, la carte est pop 7. En tout cas, si on peut faire confiance à la population PCA, eh bien, voilà ce qu'il en est. On continue avec le Mewtwo Brillant édition 1, donc qui est parti pour 5750 euros. Alors, vous savez à quel point je suis fan de cette carte. J'adore Mewtwo Brillant, c'est ma brillante préférée, hormis le Léviator Brillant de Néo Révélation. Parmi, en tout cas, les brillantes de Destiny, c'est Mewtwo ma préférée, celle que je trouve la plus réussie, la plus belle. Et je suis toujours étonné de constater que les brillantes édition 1 à grade égal partent moins cher que certaines Zolo simples, entre guillemets. Alors oui, c'est du Noctali, oui, c'est du Mentali, voilà, des Pokémon très populaires à chaque fois qu'on a pu voir dans cette vidéo, mais ça m'étonnera toujours de voir que de simples Zolo, entre guillemets, partent pour moins cher que des Pokémon brillants, qui sont les vrais ultra rares de l'époque, hein, on le rappelle. Les Zolo, elles tombaient quand même une fois tous les 3 boosters. Hein. Alors bien sûr, vous n'aviez aucune obligation d'avoir Noctali ou Mentali, évidemment, mais elles étaient quand même communes, alors que les brillantes, il n'y en avait que 3 par display. Donc l'équivalent des ex du bloc X. Et puis surtout, c'était des ultra rares avec les 3 étoiles de rareté, considérées comme des secrètes, hein, puisqu'elles sortent de la numérotation de la série. Elles ont cette aura supplémentaire, c'est les premiers Pokémon shiny du TCG. Bref, elles cumulent énormément d'éléments en leur faveur, et pourtant, à chaque fois, leur prix de vente est élevé, certes, mais tout de même en deçà de ce qu'on aurait pu espérer, surtout si on les compare à d'autres Zolo de ces mêmes séries-là. Voilà, donc c'est assez étonnant, enfin du même bloc en tout cas, hein, Néo Destiny, Néo Révélation, Néo Genesis, peu importe. Très belle vente, ceci dit, elle est pop 1 en CCC 8,5. J'ai fait une prévision à 6000.
De mon côté, j'espérais secrètement qu'elle serait montée à 7000, cette carte-là. Alors j'espérais secrètement, en réalité, je m'en fiche hein, du prix de vente. C'est juste que je me dis, cette carte mérite 7000 € environ. Et puis finalement, elle est partie à 5750. Alors c'est du 8,5, certes. Elle aurait peut-être dépassé cette limite-là si ça avait été du 9 ou du 9,5, très probablement d'ailleurs. Mais ici, peut-être que la note a joué un peu comme un répulsif hein, pour les potentiels acheteurs. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donnera lors de la prochaine vente. J'ai fait une prévision à 6 000 € parce que je me suis basé sur ce prix de vente ici de 5 750 €. Donc, ça m'a un petit peu refroidi par rapport à mes estimations. Mais honnêtement, quand la carte était proposée à la vente, avant même que ça finisse, eh bien, je me disais, tiens, elle a le potentiel, celle-ci, pour monter à 7 ou 8 000 €. Bon, finalement, je me suis complètement trompé là-dessus. Hein, vous le voyez, 5 750 €. On est quand même sur un prix de vente qui est bien en deçà. Nous continuons avec le Lugia Crystal de la série Aquapolis, carte également très populaire s'il en est, un de mes meilleurs souvenirs d'ouverture avec mon ami Elias, évidemment au Gala TCG, hein, la vidéo est disponible sur YouTube, voilà, mais c'est assez exceptionnel, c'est une carte mythique qui a marqué une génération et qui est absolument exceptionnelle, hein, de toute façon, quelle que soit la langue, même si en japonais je la trouve beaucoup plus belle parce qu'elle a une brillance qui fait encore plus ressortir les couleurs de la carte, illustrée bien sûr par Kimura. Voilà, donc elle est partie pour 7500 € en CCC 9, c'est tout à fait cohérent, hein. C'est tout à fait cohérent parce que la PSA 10 serait a priori entre 15 et 20 000 €, donc je vois tout à fait ce prix de 7500 € pour une 9, CCC 9 hein, ici, ça me paraît quand même relativement cohérent. La carte est pop 1 dans cette note-là, donc c'est vraiment très très cool. Elle est partie le 26 avril, encore une fois sur GCC, hein, je ne vous précise plus, mais c'est vraiment une sacrée belle vente. Je fais une prévision à 8 000 €, vous savez quoi, j'aime tellement cette carte, j'ai tellement envie qu'elle explose et qu'elle franchisse tous les paliers au fur et à mesure des années que je n'hésite pas à chaque fois à lui octroyer un prix plus élevé. Donc on verra bien effectivement si ça dépasse le plafond que je vous indique ici, mais c'est déjà quand même un très très bon prix, 7500 pour cette vente-là. On continue avec le Nidoking Crystal, BGS 9,5 qui est parti pour un petit 2200 €. Bon, c'est assez timide, ça je vous avoue, comme vente, parce que c'est une cristal extraordinaire. Je trouve que c'est l'une des plus belles illustrations d'Aquapolis. Elle est complètement dingue, cette carte. Et puis, j'ai énormément d'affection pour cette illustration en particulier. Encore une fois, en japonais, ce Nidoking Crystal, il est incroyable, il est beaucoup trop beau. Et puis là, c'est du 9,5 Gem Mint quand même chez Beckett, hein, donc on est quand même sur l'équivalent du PSA 10, même si encore une fois, ce n'est ni l'équivalent en termes d'état, ni l'équivalent en termes de prix, on le sait très bien, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais en tout cas sur le papier, c'est censé être l'équivalent. Donc 2200, ça me paraît quand même plutôt timide. J'espère que cette carte franchira d'autres paliers. J'ai fait une prévision à 3000 €, ça me paraîtrait quand même beaucoup plus cohérent pour cette illustration-là, pour cette copie en tout cas en particulier. Donc écoutez, moi c'est à peu près la prévision que j'avais faite au départ, 3000 €. Bon, ça m'a un petit peu refroidi quand j'ai vu les 2200 €, en sachant que effectivement elle a quand même quelques petits défauts cette carte-là, hein, sur les coins et plus particulièrement sur les bords, hein, les edges. C'est pour ça qu'elle a pris 9 en edges. Je sais qu'elle avait quand même des défauts qui étaient assez importants et c'est d'ailleurs à cause de ça que certaines personnes ne l'ont pas acheté dans le but de l'envoyer ensuite à PSA et d'espérer le PSA 10, parce que justement les petits défauts qu'elle a sur les bords l'empêcheraient dans tous les cas de choper le PSA 10 et c'est peut-être pour ça aussi que le prix était légèrement en deçà de ce qu'on aurait pu imaginer. On continue avec un Lugia X de la série Force Cachée en PSA 9 qui est parti pour 6000 €. Bon, maintenant on n'est plus surpris avec cette carte, hein. Ça part très très haut, donc c'est une vente qui est encore une fois assez énorme. Lugia X de Force Cachée en PSA 9 qui est pop 8 hein, maintenant. On est assez nombreux, enfin on est 8 hein, du coup à l'avoir en 9, ce qui est beaucoup pour une carte de cet acabit. C'est quand même pas mal pour une carte aussi rare que ça, c'est quand même bien qu'il y ait 8 exemplaires différents, mais d'un autre côté, la demande est tellement élevée et il y a tellement plus que 8 collectionneurs qui aimeraient l'avoir en France que ça reste faible. Voilà, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, les informations en ce qui concerne la population d'une carte. Toujours est-il que on peut imaginer effectivement
une stabilisation maintenant, je pense, du prix de cette carte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une prévision à 5000 €, parce que je pense pas que dans un avenir proche, les prix des ex du Block X et en particulier de ce Lugia vont forcément évoluer, forcément exploser. Je pense que là, on a atteint des prix qui sont déjà très élevés pour ces cartes-là. Donc maintenant, voilà, je m'imagine, en tout cas, j'ai peut-être tort, hein, mais je m'imagine qu'on est sur un plafond momentané, un plafond de verre momentané, et que ça va être difficile de le franchir, en tout cas dans les années qui viennent, ce plafond. Donc voilà, je pense que c'est déjà très 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 bien, 6000 €. J'ai fait une prévision à 5000 € pour la prochaine. Peut-être que ça partira à 7000, peut-être que ça partira à 8000, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est quand même déjà beaucoup et que c'est une sacrée vente, même si évidemment ce Lugia appartient à la meilleure série de tous les temps, à X-Force Cachée, qui est en tout cas ma série préférée. En parlant de série préférée, allez, une autre carte de Force Cachée. On a le Raikou Star, donc en PSA 9, qui est parti pour 5250 €. C'est plutôt bon comme prix, hein, c'est plutôt bon. Les stars, eh bien, on le vend en poupe depuis 10 ans ou 15 ans. Hein. C'est quasiment la seule rareté qui n'a jamais baissé à travers les années, puisque tout le monde aime ces cartes-là et à juste titre. Ceci dit, les 3 stars de Force Cachée agissent un petit peu comme une exception. Hein. On a eu des ventes très très hautes au tout début, quand PSA commençait à grader le français. Les premiers exemplaires de Suicune, Raikou et Entei Star se vendaient à des prix assez élevés. Et puis ensuite, il y a eu une baisse. Hein. On commençait à voir des Suicune, Entei, Raikou en PSA 8 qui partaient pour des 2000 €, 2500 €. Bon, ça paraissait assez faible. Et puis là, ça commence à remonter maintenant. Hein, on est plus à 3000 € pour du 8, 5, 6000 € pour du 9 sur ces cartes-là, même si on a quelques ventes aussi à 4500, 5000 hein, sur du PSA 9 sur ces stars-là. En tout cas, je pense que celles-ci ont du potentiel parce qu'elles sont très appréciées. Hein. Les bêtes légendaires de la 2e génération, de toute façon, eh bien, leur réputation n'est plus à faire. Elles sont très très rares, beaucoup plus que la version US, hein, vous le savez. Mais voilà, Pop 10 sur ce Raikou, elle est partie le 17 avril 2025. Donc ça me semble être très cohérent comme prix. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. J'avais prévu 5000. Eh bien, par rapport à ce que j'avais prévu, je refais la même prévision pour le futur. Et je dis qu'à nouveau, le prochain Raikou qui partira, ce sera pour 5000 € en PSA 9. Peut-être ça sera plus, peut-être que ça sera moins, pardon, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Très belle vente, en tout cas, pour ce Raikou. On continue avec mon ex préféré du Block X, le Celebi X de Force Cachée en PCA 9,5, qui est parti pour 11 500 €. C'est absolument monstrueux. Donc je vous précise d'ailleurs hein, que les cartes que je vous montre ici ont été régularisées. La dernière fois, eh bien, comme maintenant je travaille chez GCC, je connais potentiellement les acheteurs des cartes, des grosses cartes qui ne sont pas encore régularisées. Et c'est pour ça que je m'étais permis de vous partager le Metallo Star et le Groudon Star ou le Kyogre Star, je ne me rappelle plus, qui n'avaient pas encore été régularisés au moment de la sortie de la vidéo. Ces cartes-là l'ont été quelques jours après, mais je le savais, puisque j'étais en contact effectivement avec l'acheteur. Donc ne vous inquiétez pas, hein, à partir de maintenant, lorsque je vous présente des cartes sur GCC, il y a 2 solutions. Soit elles ont déjà été régularisées, soit elles vont l'être dans un futur proche. Mais si je vous les présente, c'est que je connais les acheteurs et que je sais que ces gens-là vont régulariser. Hein, je ne vous montrerai jamais de cartes où c'est pas clair, où on ne sait pas si la personne est fiable ou pas, ou peut-être que la vente va être annulée. Non, hein, ici on ne parle que des ventes réussies. Je le précise, je le reprécise, c'est assez important d'en parler. Donc ce Celebi, 11 500 €, vente assez exceptionnelle. Alors, moi, de mon côté, ça me surprend pas parce que je trouve cette illustration majestueuse et c'est ma préférée, encore une fois, mon ex-préférée de tous les temps. Mais c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même une sacrée somme pour une PCA 9,5. Voilà, 11 500, c'est assez incroyable. J'ai fait une prévision à 10 500 pour la prochaine vente. Voilà, je me dis que c'est déjà beaucoup, que la carte a déjà passé le plafond, la barre symbolique des 10 000 €. C'est assez exceptionnel de se rendre compte de ça. Elle est Pop 1, ceci dit, en PCA 9,5. Moi, je l'ai en PSA 9. Donc en PCA 9,5, elle reste Pop 1. C'est assez dingue. C'est la 117 sur 115, hein, c'est la vraie secrète de Force Cachée, puisque l'autre secrète de Force Cachée, donc c'est le Persian, mais c'est pas une secrète, c'est la Box Topper en réalité, celle qu'on trouve par-dessus les boosters, à l'instar du Raikou dans Ex Deoxys.
ou du Absol d'Antimaqua Magma. Voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est une sacrée vente, c'est exceptionnel hein, pour une ex, 11 500 €. Voilà, c'est un montant qui est vraiment énorme. La carte mérite tout cet amour et cette affection qu'on lui porte, mais c'est vrai que pour une carte française, ça paraît quand même phénoménal hein, de se dire qu'on a franchi pour des cartes françaises qui sont de simples ex, entre guillemets, eh bien, la barre symbolique des 10 000. Très, très, très belle vente de Ryo Ueda. Non, c'est pas Ryo Ueda qui a vendu cette carte, mais très belle illustration de Ryo Ueda et très belle vente de Celebi avec le tourbillon autour de Celebi, ce tourbillon floral qui est complètement dingue. Toutes ces feuilles qui... Enfin, en termes de symbolique, en termes de prestance, d'élégance, de beauté, elle a tout pour plaire cette carte-là. L'effet holographique qui peut s'exprimer d'une manière incroyable. Bref, c'est une beauté absolue et très heureux de voir la reconnaissance et l'amour qui est porté à cette carte-là. On continue avec le Métalos Star de la série X-Espèce Delta en CCC 9 hein, qui est parti pour 8 250 €. Donc là, c'est normal, hein, c'est un CCC 9, donc forcément le prix va être moins élevé que le PSA 9, c'est tout à fait logique. Donc là, il y a quand même un différentiel qui est assez énorme hein, par rapport au PSA 9 qui avait été vendu sur GCC précédemment, que je vous ai présenté justement dans le dernier numéro de Pokédollar. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais en tout cas, peut-être que, encore une fois, à l'avenir, ça changera. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais moi, en tout cas, ça me paraît tout à fait normal qu'une CCC 9 soit moins valorisée qu'une PSA 9. C'est tout à fait logique. Et encore une fois, il n'y a rien de dénigrant par rapport à CCC qui fait du très, très, très bon travail, hein, qui est une société de gradation absolument... Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à leur dire, rien du tout à leur dire même. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça me paraît logique que le prix de vente soit quand même moins élevé. La carte est Pop 1 chez CCC, elle est partie le 29 avril et donc bon, j'ai fait une prévision à 7000 parce que, encore une fois, en CCC, c'est très dur de donner un avis objectif sur le prix de ce type de carte qui est de toute façon introuvable, qui est de toute façon très très rare et très recherché. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est tenez-vous au courant des prochaines ventes et positionnez-vous dessus si vous voulez ce type d'illustration parce que clairement, la carte vaut le détour et quand vous l'avez sous les yeux, c'est jamais la même chose que quand vous la voyez en photo ou que vous admirez un scan. C'est une illustration qui est pétillante, qui est éclatante, les couleurs sont exceptionnelles, c'est du grand Fukuda, meilleur illustrateur de tous les temps selon moi, en tout cas à cette époque-là, puisque ensuite il a été beaucoup moins mobilisé pour Pokémon, donc forcément ses illustrations sont moins rentrées dans l'histoire que d'autres illustrateurs, mais à l'époque du Block X, Prime Fukuda, je peux vous dire qu'on est sur un sacré niveau, donc c'est complètement dingue. On termine ce numéro de Pokédollar avec le Dracofeu Star en PSA 9 qui est parti pour 10 000 €. Là, il n'y a absolument aucune surprise sur cette vente. La PCA 9,5 est entre 10 et 11 000 €. La PSA 9 est entre 10 et 11 000 €. Voilà, globalement, c'est le même prix entre une PCA 9,5 et une PSA 9. C'est le cas pour beaucoup de cartes d'ailleurs. La dernière PSA 9 de Dracofeu Star, je crois qu'elle était partie dans ces eaux-là aussi. Donc, il n'y a aucune surprise. C'est une carte qui vaut ce prix, qui voilà, c'est l'historique est là, le présent montre que cette carte ne perd pas en valeur sans forcément en gagner énormément non plus, c'est très stable, ça veut dire que la carte est solide sur ses appuis, qu'elle est sur une belle lignée. Peut-être qu'elle augmentera encore plus que ça dans le futur, mais pour l'instant, je trouve que c'est déjà un prix qui est très 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 intéressant. Elle est Pop 12 en PSA 9, donc c'est une superbe carte. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité hein, parmi ceux qui aiment les stars. Hein, il y en a beaucoup qui considèrent cette carte-là comme un peu en deçà, un peu en dessous de certaines autres illustrations. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet de flamme, hein, surtout, qui sort de la gueule de Dracofeu, qui est présent aussi sur les bords de l'illustration, qui arrive sur le jaune, hein, sur le pourtour de la carte, sur la tranche. C'est vraiment très joli. Et puis la posture, la prestance de ce Dracofeu qu'on voit de profil comme ça, c'est vraiment très cool, avec ses ailes de chauve-souris qui sont tellement bien représentées. Bref, vraiment fan et surtout beau prix de vente à 10 000 €. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.